Bonjour frères et sœurs, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis chargée de vous passer un message dans lequel vous trouverez tout un tas de directives et d'instructions. Et je vous ferai passer aussi dans la description de cette vidéo un lien que vous pourrez lire en PDF, bien entendu. Et donc avant de vous présenter ce qui suit, je vais prier. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je bénis ton peuple, celui qui t'appartient et que tu connais. Dispose les cœurs et ouvre leurs oreilles afin qu'ils marchent dans ta pleine et parfaite volonté dans cette génération qui est la dernière. Le retour de ton Fils est proche. Je prie qu'il puisse trouver une Église sanctifiée, car sans la sanctification, personne ne verra Dieu, et qu'elle soit trouvée prête pour l'enlèvement. Amen. Donc, dans ces temps de la fin, le sujet et le contenu de ce message sont très controversés et provoquent des dissensions au milieu du peuple, c'est-à-dire des oppositions violentes. Cette communication est adressée à l'épouse. Elle représente une demande de la bonne marche dans les voies du Créateur. Comme je vous l'ai dit, cette invitation a suscité et suscite encore la polémique aujourd'hui. Mais pour ceux et celles qui ont l'Esprit de Dieu en eux, les Saintes Écritures nous enseignent que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude, et dans les églises de Dieu non plus. 1 Corinthiens 11-16, version 2 21. Je vous souhaite donc une bonne écoute, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde à tous et à toutes. Amen. Message numéro 1. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père soient avec vous. Je vous transmets un message donné par le Saint-Esprit s'intitulant « Sainteté à l'Éternel ». Extrait du livre d'Exode, chapitre 28, verset 36. Il est adressé essentiellement aux femmes et même certains hommes sont concernés. Il a été préparé en 2 parties. Étant chargé de cette mission, pour vous rappeler que l'heure est à l'urgence et que son épouse doit se préparer. Son épouse étant composée d'hommes et de femmes. Suite à la sollicitation pressante du Seigneur, voici une énumération de directives données avec précision, comme Dieu avait ordonné à Moïse de le faire pour le tabernacle du témoignage, d'après le modèle qu'il avait vu. Nous pouvons voir cela dans le livre d'Exode au chapitre 25. C'est l'un des derniers messages avant son imminent retour. C'est un appel à revenir à la sainteté. Ce sont des choses à prendre très au sérieux, car sa voix ne cesse de retentir partout qu'il vient bientôt et qu'il est à la porte. Il est bon pour nous que nous soyons trouvés saints et saintes et irrépréhensibles devant lui. Prenons donc tous et toutes courage et engageons-nous. D'autres personnes ont également donné le message, notamment sœur Claire Andoun. Vous pouvez voir quelques-unes de mes photographies lorsque j'étais une femme mondaine, croquant la mode et la séduction à pleines dents, représentant ainsi l'image du monde. Vous pouvez donc m'apercevoir en jupe courte, en mini-robe avec de fines bretelles, en pantalon, en haut décolleté, avec des bijoux, avec des colorations de cheveux différentes, avec du maquillage, avec des ongles vernis. Dans cette annonce, le Saint-Esprit s'adresse directement au peuple avec son propre langage. Des mots tels que pantalon et coloration ne sont pas mentionnés dans les Saintes Écritures, mais ce sont des mots d'aujourd'hui et Dieu parle avec les mots d'aujourd'hui. Et c'est aussi le Dieu qui révèle et qui s'exprime comme le monde le fait. Prenez pour exemple les serviteurs, qu'ils soient apôtres, prophètes, évangélistes ou pasteurs, et qui ont la charge de dire à certains d'entre le peuple qu'il faut sortir de la pornographie, de la pédophilie, de la masturbation. Voyez, ces mots d'aujourd'hui ne figurent pas dans la Bible et Dieu parle par ses serviteurs avec ces mots. Et le Seigneur commencera donc ainsi. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Jean 14, 21. Voici donc la liste d'énumération accompagnée chacune de versets bibliques correspondants.
Je vous rappelle que c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Premièrement, le voile. N'ai-je pas dit que toute femme qui prie ou prophétise se voile? Oui, vous dis-je. Et j'y ajoute une rigueur. Qu'elle ait les cheveux longs ou courts, qu'elle se voile. Qu'elle soit jeune ou âgée, qu'elle se voile. Qu'elle soit célibataire, mariée, divorcée ou veuve, qu'elle se voile. Qu'elle prie dans le silence de son cœur ou à haute voix, qu'elle se voile. 1 Corinthiens 11,5. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12,2. Car ma parole ne change pas, elle est immuable. C'est ma volonté que vous le fassiez. C'est ce qui m'est agréable. Le voulez-vous? Si vous ne le faites pas, souvenez-vous qu'il y a le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5,10. Ceci est en aucun cas une menace, mais considérez-le plutôt comme un avertissement. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? 1 Corinthiens 11,13. Beaucoup ont négligé et même méprisé cette ordonnance. Vous, femmes, il vous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes 5,29. Les cheveux longs ne remplacent en aucun cas le voile. La chevelure vous a été donnée comme un ornement, comme un manteau, comme une gloire, et votre tête doit être couverte. Cela vous permet d'avoir l'autorité dont vous dépendez. 1 Corinthiens 11,10. Étant en dessous de l'homme. Et sachez aussi que votre autorité première, c'est moi. C'est aussi à cause des anges, 1 Corinthiens 11,10, qui font leur rapport chaque jour. La tenue du livre de vie est faite au quotidien. Et comme il y a un gouvernement terrestre, il y a aussi un gouvernement céleste. Certains pasteurs ont lancé le décret que je ne regardais pas au voile, mais au cœur. C'est un mensonge. Si vous voulez me plaire, faites ce qu'il faut. Colossiens 1,10. Et ne prenez donc plus pour prétexte, nous ne sommes pas des Africaines, nous ne sommes pas des musulmanes. Vous, femmes, agissez en votre faveur, car il en va de votre intérêt. Deuxièmement, le pantalon. Que la femme ne porte plus de pantalon. Un couturier de Balleur, M. Yves Saint-Laurent, a démocratisé le pantalon dans les années 1960. Il a renversé ma loi, lançant la mode, et c'est le monde. À vous, je vous dis, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde est inimitié contre Dieu. 1 Jean 2,15. Il représente Babylone la grande. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et ne participez point à ses péchés. Apocalypse 18,4. Voyez ce qui est convenable selon ma parole. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 22,5. Je m'adresse à celles qui voudront couper les cheveux en quatre ou chercher la petite bête et diront: ce sont des pantalons féminins que nous portons. Et à l'époque même de Jésus, les hommes portaient des robes. Je nommerai ceci l'esprit de rébellion. Lorsque je vous parle, vous devez acquiescer. Une conviction n'est pas nécessaire parce que moi j'ai parlé. Et si vous résistez, je le répète, ceci est l'esprit de rébellion. Dans Sophonie 1,8, vous pouvez y lire: l'Éternel châtiera tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Je veux voir dans ma maison une femme différente de l'homme. Je veux voir une femme qui ressemble à une femme et un homme qui ressemble à un homme. Le mouvement de la libération de la femme ne m'intéresse pas. Moi, je veux des femmes soumises à leur mari et à leur Dieu. Éphésiens 5,22. Aux hommes, je dis: plusieurs d'entre vous portez des pantalons extrêmement moulants, d'où l'on peut distinguer toutes vos formes. Vous ne faites qu'attirer l'attention. Ne savez-vous pas que cela vous appartient et m'appartient? À travers ce que vous montrez, on voit votre nudité. Cachez-vous, dis-je, comme j'avais demandé à Moïse de cacher la sienne. Exode 20,26. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Dans ce même moment, je vous partage, moi, votre sœur Joséphine, une vision que le Seigneur m'a donnée il y a 5 ans de cela. J'ai vu une femme, comme un ange, vêtue de blanc, depuis la tête jusqu'aux chevilles. Son voile était blanc, sa robe était blanche, elle arrivait aux chevilles. Elle était ras de cou et les manches étaient longues.
la femme était pieds nus. Le discernement est venu, c'est la représentation de la femme chrétienne dans la sainteté. Cette tenue doit être portée aussi bien au dehors de ma maison qu'au sein de ma maison. Bien entendu, il ne s'agit pas de porter le coloris blanc sans arrêt. Les vêtements à bannir, et donc il faut vous séparer, sont les pantalons, les pantacourts, les jupes courtes, les mini-jupes, les robes courtes, les mini-robes, les shorts, les sarouels, les leggings, les fuseaux. Troisièmement, jupe, robe, chemisier, chaussures, les modèles qui conviennent. Vous devez porter des jupes ou des robes longues jusqu'aux chevilles. Rien de moulant ou près du corps, rien de transparent. Optez pour la simplicité, la sobriété. Pas de décolleté. Le livre de Tite au chapitre 2 et au verset 3 informe de ceci. Dit que les femmes âgées ou jeunes doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Plus de chemisier. Quelqu'un un jour a chanté « Sans chemise, sans pantalon », telle une prophétie annoncée par l'intermédiaire du monde. Je ne permets plus à la féminité de marcher à l'allure de la ressemblance de la masculinité. Une femme, selon ma création, reste une femme et j'entends qu'elle le reste, toujours. Il en est de même pour l'homme. Voici donc comment vous devez marcher. Il vous faut porter des hauts qui ont la forme ras de cou, comme dans la vision. Pas ou plus d'épaules nues. Pas ou plus de hauts à bretelles, même larges fussent-elles. Pas de robe et de hauts dos nus. Plus rien de découvert, mais un vêtement avec des manches arrivant jusqu'au coude, ceci en période de printemps et d'été. En hiver, assurément, les manches seront longues. Rien ne doit attirer les regards des frères, ou quels que soient les hommes que vous croisez, afin de ne point les tenter, de ne point les exciter et de ne point les provoquer. Témoignage d'un pasteur. Un jour de culte où il était déjà monté en chair, une jeune chrétienne s'est assise au premier rang, étant vêtue d'une mini-jupe. Le pasteur a commencé à être mal à l'aise et même à être très perturbé. Il n'était plus en mesure de continuer. Il a fait appel à un ancien pour se faire remplacer. Cela à cause de l'excitation de la part de cette jeune fille, car ceci avait provoqué chez lui une érection. C'est son propre témoignage, qu'aucune de vous ne provoque une situation similaire. Voyez tout ce qu'il convient d'éviter. Portez des tenues amples afin d'éviter le pire. Le prophète Jérémie parle au chapitre 5, versets 8 et 9 et dit « Il se livre à l'adultère et à la fornication. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain ou des célibataires. Ne châtirai-je pas ces choses, là, dit l'Éternel? Rien chez la femme ne doit provoquer l'homme. Hommes, c'est à vous que je m'adresse. C'est à croire que vous êtes aveugles concernant la tenue de vos épouses ou de celle de vos fiancés. Ou bien prenez-vous plaisir à ce qu'elles affichent leur forme et que les autres les voient? Ne savez-vous pas qu'en le faisant, vous les exposez à l'adultère? Femmes, vous soyez soumises à votre Créateur. Vivez d'une manière chaste et réservée. 1 Pierre 3,2. En ce qui concerne les chaussures, voici comment vous devez vous chausser, car là aussi il y a une séduction. Plus de talons aiguilles, plus de talons très hauts aiguilles, ou de talons hauts et larges. Cela concerne les chaussures, les bottines et les bottes. Voyez aux photographies présentées, portez des talons larges de 5 cm et en dessous. Ceux-ci sont à considérer. Plus de chaussures ou de bottes avec des clous, qui sont des artifices métalliques, qui représentent la tendance rock ou le gothique. Les chaussures plates sont les bienvenues. Quatrièmement, les dessous féminins. Abandonnez et changez vos dessous. Je veux aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente avec pudeur. 1 Timothée 2,9. Pour ce qui est des soutiens-gorge, plus de formes balconnées, plus de coloris noirs, plus de coloris rouges. Interdit à ces couleurs, car elles sont utilisées par le diable dans les films et les revues de pornographie et d'érotisme. Les coloris apportés sont des teintes pastel dans toute leur gamme, ainsi que le coloris blanc et la teinte chair. En ce qui concerne les slips,
plus de string. Et les hommes sont concernés aussi. Tout le monde sait ce qu'est un string. C'est ce peu de tissu qui ressemble étrangement à un lance-pierre. Pas d'impudique dans mon royaume. Car sachez-le bien, aucun impudique n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens 5, 5. Portez des slips à forme classique, également en coloris pastel, comme indiqué précédemment. Plus de bas porte-jarretelles. Cela fait aussi partie de l'impudicité. Plus de bas et de collants à résille, car c'est la mise des prostituées. Pour ce qui est des collants, n'en portez plus avec des motifs, mais des simples, c'est-à-dire unis. C'est moi qui veux que vous soyez simples. Soyez simples comme les colombes. Matthieu 10, 16. La simplicité est la représentante de la modestie. 1 Timothée 2, 9. La simplicité est l'absence de tout faste et de tout luxe. Pour ce qui est en votre possession, vêtements, dessous féminins et masculins, ne correspondant pas à la norme du royaume et se rapportant à ce qui vient d'être énuméré et répertorié, il faut vous en débarrasser. Ne les offrez surtout pas, mais plutôt détruisez-les. Taillez-les en pièces à coups de ciseaux et jetez-les, car si vous les offriez, vous présenteriez un cadeau empoisonné. La partie numéro 1 du message se termine par une prophétie et une recommandation du Seigneur. Entends ce que l'Esprit dit à l'Église. Je vais lever des ministères de femmes en grand nombre pour ma gloire. Mais avant cela, il faut que vous marchiez dans ma parfaite volonté. Voici ce que je vous demande. Portez le voile et non des dessous impurs. Ces dessous ne sont-ils pas de ceux qui figurent dans les revues de cette génération perverse? Je ne regarde pas à vos tenues vestimentaires à la dernière mode, car ceci est l'esprit de séduction. Mais combien d'entre vous écoutent le diable qui leur dit « Il faut être belle pour Dieu ». Oui, vous dis-je, c'est ce qu'il vous dit. Mais moi, je regarde au cœur obéissant à mes commandements divins. N'avez-vous pas lu les Écritures? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je veux que les femmes soient vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, car beaucoup d'entre vous ne faites que revêtir l'impudicité. Alors, au lieu de cela, ayez pour parure la pureté et la sainteté, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Comme l'oiseau sur la branche qui attend la sortie du soleil, il en est de même pour mon peuple, celui qui est et me sera consacré, esprit, âme et corps, jusqu'à ce que je vienne. Parce que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et voici les temps sont comptés, et toi, mon peuple, épouse, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, car je viens chercher une église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable et irrépréhensible. Fin de la prophétie. Voici la recommandation du Seigneur à aller sur YouTube, à laquelle il serait bon de vous soumettre. Il demande à ce que vous écoutiez le frère Robert Mampio et la sœur Claire Andoun. Dans la barre de recherche YouTube, tapez exactement ce que je vous dis. Le voile des femmes dans l'église, durée 5 minutes 31, Robert Mampio. Femme, voile ta tête quand tu pries ou prophétises, durée 7 minutes 33, Claire Andoun. Un avertissement de Dieu à toutes les femmes, durée 43 minutes 42, Claire Andoun. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Fin de la partie numéro 1.